Bonsoir et bienvenue sur PPACI TV, les titres qui dominent l'actualité de ce jour. L'école du parti engagée dans la formation des militants. Élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire tirent la sonnette d'alarme. À la demande du Conseil stratégie et politique CSP, l'école du parti est venue présenter à la direction du parti les modules de formation destinés aux militants et cadres du parti. Françoise Drabé et Yabi Nguessan. L'école du parti, avec à sa tête la présidente, le professeur Marie-Clémence Adom, s'est réunie ce matin avec la direction du parti, conduite par le secrétaire général Jean-Gervais Keïdé, et le conseil stratégie et politique, conduit par le docteur Justin Katina Koné. Au menu de cette rencontre, les propositions et prévisions de l'école du parti pour la formation des militants et cadres PPACI, principalement en cette année électorale décisive pour le parti. À la fin de cette séance de travail, le professeur Marie-Clémence Adom nous en dit plus. Nous avons fait le bilan moral et financier et surtout nous avons dressé les perspectives pour l'année 2025 qui est une année électorale, qui est une année de grands enjeux pour nous. Et donc le CSP voulait être informé du plan de formation de l'école et de la façon dont ensemble nous pourrons l'appliquer pour garantir la victoire du président Laurent Gbagbo à l'élection d'octobre 2025. On reproche aux militants du PPACI de ne pas être formés, j'ai envie de dire ça c'était avant. C'était avant parce que toute l'année 2024, l'école a déroulé un programme de formation sur les fondements idéologiques du combat du président Laurent Gbagbo, sur la posture du militant, surtout en période électorale, et aussi sur les dysfonctionnements de la CEI actuelle, avec la liste électorale et les cas de fraude qui s'y trouvent. Cette année, nous comptons poursuivre sur cette lancée en accentuant la formation et surtout en l'orientant aussi sur l'offre politique du PPACI, qui met l'homme au centre des préoccupations et bien sûr sur tout ce qui concerne la communication politique. L'innovation, c'est que nous allons avoir 3 modules de formation en communication politique pour apprendre à nos militants à s'adresser, c'est vrai, au public, mais aussi et surtout à déjouer les pièges de la mauvaise communication, de l'anti-communication. Et bien sûr, au cœur de cette formation, il y aura toutes les questions électorales qui concernent toutes les formations aux différentes opérations électorales pour que nos militants soient armés à garder une veille constante sur tout le processus électoral, du début, période préélectorale, à la fin, c'est-à-dire au contentieux électoral. Tout cela pour garantir bien sûr la victoire de notre candidat en 2025. Doyenne, militante aux premières heures de l'instauration du multipartisme en Côte d'Ivoire, Jeannette Koudou, vice-présidente de l'école du parti, a tenu à dire toute sa joie et sa satisfaction au président du Conseil stratégie et politique pour le grand intérêt à l'égard de l'école du parti. Lui-même, il a commencé à nous encourager en nous offrant le matériel de base dont l'école a besoin, c'est-à-dire un vidéoprojecteur, c'est-à-dire une imprimante, des climatiseurs. En tout cas, merci au CSP. Président du Conseil stratégie et politique, c'est heureux que Justin Katina Koné a reçu les membres de l'école du parti. Nous en sortons fiers du travail qui a été fait. Et il y a eu beaucoup d'initiatives au niveau de la formation et les perspectives sont encore plus heureuses. Je crois que l'école a pris conscience de sa responsabilité en ce qui concerne l'année 2025, en cette année 2025, qu'il faut absolument former nos militants pour qu'ils puissent faire face et comprennent, non seulement ils comprennent les enjeux de l'année de l'élection qui viennent et qui se donnent les moyens pour pouvoir donc affronter tous les défis qui se resteront sur le chemin de la victoire de notre candidat. Et donc, ils ont des initiatives. Notre rôle, c'est de les accompagner. Et pour nous, au CSP, la question de la formation des militants doit être au cœur des préoccupations de notre parti. Un militant doit être formé. Quand un militant est formé, il comprend les enjeux, il comprend son rôle, sa position, et je crois que
l'école du parti a aussi également compris ces enjeux-là et c'est ce que nous avons fait, nous relevons comme une grande satisfaction. L'école du parti entend déployer les séances de formation les jours à venir car un militant bien formé et bien éduqué est une source de succès pour un parti. Le président exécutif Sébastien Dano-Djedje, assisté du secrétaire général Jean-Gervais Tchéidé, a présidé une session extraordinaire du secrétariat général le 22 mars au siège du parti. Ange Abraham et Yabi Nguesson. Cette session extraordinaire avait pour ordre du jour le contentieux électoral et la fête de la Renaissance. Relativement à l'absence du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le président exécutif a réitéré d'entrée la position du parti qui n'entend pas se laisser faire sur cette question. Car pour lui, le président Laurent Gbagbo demeure le candidat du parti pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Pour le point concernant la fête de la Renaissance, l'Assemblée a entendu la communication du superviseur général Damana Adia Picas. Celui-ci a officiellement informé l'auditoire du décalage de la fête d'une semaine. Elle se tiendra désormais les 11 et 12 avril à Dabou au lieu de 4 et 5 avril initialement prévus. Damana Adia Picas est revenu sur les enjeux de cette troisième édition puis a demandé une forte mobilisation des militants et sympathisants. Abordant le point du contentieux électoral, le président de la commission électorale et application numérique, Kazadia, a redonné aux participants le calendrier du processus et son contenu. Après son exposé, la direction du parti souhaite l'implication des responsables et militants afin de désinfecter la liste électorale. À cet effet, il est demandé aux responsables territoriaux de retourner dans leurs régions respectives si possible afin d'aider les militants. D'autres missions sont en vue dans le but d'informer les populations et surtout pour la conduite à tenir. La troisième édition de la fête de la Renaissance aura désormais lieu les 11 et 12 avril à Dabou. À l'instar des différentes commissions qui s'évertuent à apporter un cachet spécial à ce rendez-vous statutaire, la commission finance continue de produire des gadgets dédiés à la dite fête. Notre équipe de rédaction était dans leurs locaux. Ange Abraham et Steven Djedje. Ce mardi 25 mars, à notre arrivée dans les locaux de la commission finance du parti, dirigée par le secrétaire général adjoint Bilo Daniel, l'ambiance est aux couleurs de la fête de la Renaissance. En effet, après une brève rupture du pagne de la Renaissance, un nouveau stock vient d'arriver. De nombreuses femmes aux aguets depuis des jours ont accouru le bureau de Madame Adela, la maîtresse des lieux, pour se faire servir. Je suis venue au siège du PPACI pour prendre les pagnes commandées. Je suis venue chercher une balle de pagnes déjà commandées. Les pagnes sont là. Et pour vous dire que la fédération de Yopougon est déjà prête pour Dabou. À Yopougon, on ne laisse rien passer. C'est Yopougon de Gbagbo. Donc nous sommes déjà prêts. Et je suis venu chercher les pagnes. Comme les pagnes viennent d'arriver. Donc nous sommes là pour les pagnes. On attendait tous que les pagnes arrivent. J'avais déjà pris 9 pièces. Ensuite 5 pièces. Aujourd'hui encore, je viens prendre 6 pièces pour soulager un peu nos parents qui ont du mal à avoir ce pagne-là. Je suis venue au siège du PPACI pour prendre les pagnes des femmes du Boglais. J'appelle toutes les femmes à s'acquérir du pagne. Le pagne est là, il était fini, mais le pagne est arrivé. Que chacun puisse venir prendre son pagne pour la fête du 11-12. Pour que la fête soit belle, il faut que chacun soit dans l'uniforme. Ce sera très joli. Donc, que toutes les femmes viennent chercher leur pagne. Je suis arrivée ce matin au siège pour prendre les colis de pagne pour la fédération d'Atekoubé. Donc, Atekoubé est déjà en mouvement pour Dabou. Nous exhortons toutes nos sœurs, toute la Ligue des femmes d'Atekoubé à se mobiliser davantage et les associations féminines à nous rejoindre pour Dabou. Pour la disponibilité des gadgets, il n'y a pas de souci à se faire selon Madame Adela. Nous avons reçu
assez de balles. Et il y en a encore qui arrivent. Donc, je pense que d'ici puisque la fête, c'est pour le 11, donc on va dire avant le 11, chaque militant peut avoir au moins un pagne. Et c'est ce que nous souhaitons. En tout cas, c'est vrai qu'il y avait eu une rupture, mais aujourd'hui, nous sommes fournis. Alors, que chacun court au siège du parti, à la rivière Bonomé, pour prendre au moins un pagne, sinon 2. Voilà. Pour que la fête soit belle, il faut que tout le monde soit en bleu. Et nous vous attendons. En dehors des pagnes, bien d'autres articles sont disponibles. Vous avez les polos à 5 000, les t-shirts à 3 500, et les pins à 1 000 francs, les casquettes à 3 500, les écharpes à 3 500 également. Vous pouvez aussi faire les paiements, les achats en ligne. Il y a un site qui a été communiqué. Vous pouvez faire les achats en ligne. En tout cas, cette année, il y a tous les moyens possibles pour avoir son gadget ou son pagne pour la fête. Nous avons des polos, des t-shirts, des casquettes et des écharpes. Les 11 et 12 avril, Dabo doit être aux couleurs du PPACI. Les responsables du parti intensifient la mobilisation auprès des militants et sympathisants du PPACI. Nous nous rendons en France. Dans le cadre de leurs activités, les femmes du PPACI France, sous l'impulsion de leur responsable Célestine Kipré-Maka, ont convié la camarade secrétaire générale adjointe Cérilouma Hortense, présidente de la Ligue des femmes, à une conférence débat sur le thème « L'impact des femmes dans la victoire du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle d'octobre 2025 ». C'était le samedi 22 mars dernier à Paris. À cette occasion, la présidente nationale de la Ligue des femmes a exprimé sa profonde gratitude aux représentants du PPACI France, le camarade Blaise Lobo-Pascal, la camarade Céleste Kipré, pour l'initiative de cette plateforme d'échange qui permet aux militants de réfléchir ensemble aux stratégies déterminantes pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Une fois de plus, l'Église catholique en Côte d'Ivoire tire la sonnette d'alarme pour des élections apaisées et inclusives. Les évêques de Côte d'Ivoire ont fait une déclaration hier 24 mars à Abidjan. Françoise Rabé. Dans une déclaration délivrée hier lundi 24 mars, l'Église catholique, à travers leurs évêques, a donné son point de vue sur la situation sociopolitique qui prévaut en Côte d'Ivoire. Après avoir fait un rappel de l'histoire du pays depuis 35 ans, les évêques de Côte d'Ivoire ont souligné le tourbillon de crises, de soucis, d'incertitudes et de crispations continues dont fait face la population ivoirienne à chaque 5 ans. Car chaque année électorale est toujours source de conflits. Ils se sont adressés aux hommes politiques, au gouvernement ivoirien, à la commission électorale indépendante, aux médias, à la jeunesse et à toute la population résidente en Côte d'Ivoire pour des élections apaisées. La situation politique actuelle, dans une société en perpétuelle mutation, continue d'angoisser les Ivoiriennes et Ivoiriens qui, en fin de compte, considèrent la politique comme la reine de tous les dangers. La situation sociopolitique ne rassure guère. La culture de la violence, le phénomène des microbes, la drogue dans les écoles, l'interdiction de manifestations politiques, l'achat des consciences, le scandale foncier, le maintien d'opposants politiques en prison ou en exil, les discours à relents identitaires, indécents, discourtois et la vie chère ne font que renforcer le sentiment de méfiance et la tension sociale faite de peur et de stress. Les évêques de Côte d'Ivoire ont insisté sur la réinscription du nom de tous les leaders politiques retirés sur la liste électorale
gage de la bonne foi du président de la République. Appel aux gouvernants. La Côte d'Ivoire est à un tournant décisif de son histoire. Aussi appelons-nous au renforcement des bases éthiques et à la légitimation démocratique par une décision d'intégration politique de tous les candidats pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. Cela est d'autant plus urgent que la réconciliation nationale constitue un véritable défi. Appel à la CEI, la Commission électorale indépendante, qu'elle s'engage donc dans un dialogue constant avec toutes les parties prenantes, en particulier les partis politiques, afin de répondre à toutes les préoccupations, notamment la révision de la liste électorale. Pour rappel, en 2020, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, alors archevêque d'Abidjan, avait lancé un appel au président de la République en ces termes. Je ne peux pas ne pas me tourner avec respect vers le président de la République, chef de l'État, dont la candidature à ces prochaines élections n'est pas nécessaire, à mon humble avis. Son devoir régalien de garant de la Constitution et de l'unité nationale appelle son implication courageuse en vue de ramener le calme dans le pays, de rassembler les Ivoiriens, de prendre le temps d'organiser les élections dans un environnement pacifié par la réconciliation. Appel qui n'avait pas eu écho auprès de celui-ci. Appel qui avait soulevé le courroux des ministres RHDP et l'on se rappelle malheureusement de tout ce qui avait suivi les élections présidentielles d'octobre 2020. Blocus autour des résidences des leaders politiques tels que Feu Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, l'ex-secrétaire général du FPI Dr Assoa Adou, arrestation de l'ex-secrétaire exécutif du PDCI Maurice Kakoudi Kawi, l'ex-premier ministre Pascal Afi Nguessan. Des troubles dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Hélas, en 2020, il y a eu encore des morts. Cette année électorale encore, les évêques de Côte d'Ivoire, une fois de plus, montent au créneau pour sonner la sonnette d'alarme. Puisse la voix de la sagesse habiter tout et chacun. Achille Sylvanus Akeko, président du mouvement de la jeunesse Atchan pour Gbagbo, Mojag, a animé un point presse le dimanche 23 mars à Songon. Au cours de ce point presse, le mouvement apporte son soutien à son référent politique, le président Laurent Gbagbo, suite à son exclusion de la liste électorale provisoire. Reportage Innocent Guébo. Depuis l'annonce du retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire jusqu'à maintenant, le mouvement de la jeunesse Atchan pour Gbagbo, Mojag, dirigé par Achille Sylvanus Akeko, reste très actif pour la cause de son référent politique. Malgré les tractations autour de la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le mouvement s'est donné pour objectif la défense de l'honorabilité, la probité morale de son mentor. C'est ce qui ressort du point presse animé par Achille Sylvanus Akeko le dimanche 23 mars 2025 à Songo. Marginalisé par les autres partis politiques, selon son président, le mouvement s'assigne l'enrôlement des nouveaux majeurs pour la cause du président Laurent Gbagbo. Dès le 31 août 2006 déjà, le mouvement s'est mis en ordre de bataille pour galvaniser la jeunesse. Car le président Laurent Gbagbo prône les valeurs de paix et de développement. Porté sur les fonds baptismaux depuis le 29 mai 2006,
Le MOJAG s'engage à défendre les intérêts des Ivoiriens en particulier et ceux des Africains en général. Se définissant comme un creuset de rassemblement, le mouvement exhorte ses militants et sympathisants à rester dans cet esprit. Le président du MOJAG a tenu à remercier ses frères et sœurs qui ont œuvré pour la réussite de cette communication. Ce sont l'honorable Ake Akebie Marie, le vice-président Mponon Étienne, les fédéraux Assagou Édouard et Aboulé, le coordonnateur adjoint Aguédé Paulin, le MCC Kofi Magloire et la secrétaire générale adjointe Dominique Bessé. Militantes, militants, sympathisants du PPACI, le contentieux a débuté depuis le 22 mars et se poursuit. Comme l'a suggéré le président exécutif du parti, veuillez vous rendre dans les centres d'enrôlement afin de vérifier votre état et votre présence effective sur la liste électorale. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.